Et c'est ce qui crée évidemment une contradiction avec le monde chrétien qui n'a évidemment rien compris. Maintenant, Nigash Veu Ne'ena. Vous avez remarqué que c'est Nigas. Et c'est la question, je demande si on dit Nigas ou Nigash. On va voir ce que ça implique aussi. Parce que quand vous avez Nogues, cette idée de frapper, cette idée de blessure, et quand on a Nigash, c'est amener quelque chose, c'est arriver à quelque chose. On va essayer de voir cette ambivalence de ce terme qui n'est pas claire. En tous les cas, Veune'ena, Nigash, c'est pas collé à guiche. ça vient de ça. Ah, ça vient de ça. Ça vient de la même racine. Okay. D'accord je profite en même temps, je regarde dans le verset. Vous voyez, le verset 7 que je vous lis en français. Maltraité, injurié, il n'ouvrait pas la bouche. Pareil à l'agneau qu'on mène à la boucherie. Donc il y a nigas, cette idée a priori le sens obvi du mot, c'est ça, c'est maltraité, c'est blessé. Le noguet, c'est ceux qui vont. Bien sûr. Uzroa Hashem, Almi Nigleta, le bras d'Akadosh Baruch Hu, vers qui s'est-il révélé? Veya'al Keyonek, et donc il va monter. Qu'est-ce que c'est que Yonek? C'est pas un bébé. On va voir de quoi il retourne. Les Fana, Vekeshoresh, encore que vous pouvez aussi accepter, évidemment reconnaître malgré tout cette formule de Yonek, vous savez, c'est celui qui allait, n'est-ce pas? Celui qui est devant lui. Mais c'est pas le sens d'allaiter ici. Vekeshoresh, la racine, mi eretz tzia, la racine d'une terre tzia. Que veut dire tzia? On ne sait rien. Lo toar lo, velo hadar. Semble-t-il, n'a aucune description ni aucune louange possible qui est tirée d'elle, qui est tirée donc a priori de lui, de cet homme-là. Yarir Yamim. Je vous rappelle, Yarir Yamim, c'est tes jours auront un sens. Ce n'est pas que tu as ivre vieux, tu peux dire aussi vieux, mais c'est d'abord et avant tout le fait que chaque jour, carpe diem, Yarir Yamim, le fait que justement ton jour a une valeur, a un sens. Qu'est-ce que tu dis le verset? Et il est monté en hauteur, à la hauteur. Ah, bam, c'est grand en hauteur. Regarde le centre de ce mot-là. Bam, 42. Et c'est la hauteur. Regarde comment les prophètes nous parlaient. Est-ce que vous voyez ça? Baïral, Met Nabot. Voilà quand j'ai terminé de prophétiser. Un prophète, s'il a terminé de prophétiser, eh bien, il est mort. Il n'a plus droit sur cette terre. Il a terminé sa fonction. Il quitte ce monde-ci. Oui, non. Donc, j'ai parti de la mort ou pas? Alors, ce mot-là, Mitnabot, c'est. Principalement parce que Ésaïe 53 est mal interprété ou n'est pas interprété parce qu'il pointe trop fortement vers Jésus. On se retrouve avec ces deux types d'interprétations, avec un fils de Joseph et un fils de David. Voilà, fils de David qui est parfois appelé fils de Judas aussi, etc. Et donc, voici ce que nous dit le Talmud de Babylone, ici, dans le traité Yoma, 10a et la ligne 12, et puis c'est répété à peu près aussi dans le traité Sanhedrin, 98b, ligne 2. Alors, c'est midrashique ici, c'est des rabbins qui discutent entre eux de façon collégiale, c'est simplement pour favoriser le dialogue et différentes interprétations. Donc, ce n'est pas une interprétation qui fait autorité nécessairement dans le judaïsme rabbinique, mais qui quand même va être reprise par les Rishonim et par les commentateurs du Moyen-Âge, entre autres, et par beaucoup d'entre eux, d'autres commentateurs depuis, et d'autres rabbins depuis. Mais voici donc ce qui est dit dans ce passage du Talmud, c'est le Rabbi Yehuda qui parle au nom du Rav Abba Aricha, et il dit « Le fils de David, le Messie, ne viendra pas avant que le royaume de Rome, le méchant, n'ait dominé sur le monde entier pendant 9 mois, ainsi qu'il est dit, c'est pourquoi il les abandonnera à eux-mêmes, donc c'est Michée 5.2, jusqu'au jour où enfantera celle qui doit enfanter et où le reste de ses frères viendra retrouver les enfants d'Israël. » Ça veut dire, il dit, le Messie, donc le fils de David, le Messie Ben David, fils de David, va venir, c'est ce qui est annoncé dans cette prophétie de Michée 5.2, et il va venir pendant le royaume de Rome. C'est énorme. Alors, des chrétiens vont dire, ah bah voilà, mais il n'y a plus Rome. C'est vrai qu'il n'y a plus Rome, mais il faut savoir que du temps lorsque la Gemara, lorsque le Talmud a été écrit, le Talmud de Babylone, il faut savoir que le royaume de Rome, l'empire de Rome existait toujours. L'empire de Rome
a eu deux ailes, l'aile occidentale avec Rome pour capitale et l'aile orientale avec Byzance ou Constantinople pour capitale. Et en 476, l'aile occidentale effectivement est tombée, mais ce n'est pas la fin de l'Empire romain. La fin de l'Empire romain est venue bien plus tard, en 1453, quand le Constantinople est tombé, en l'occurrence aux mains des Ottomans, des Turcs, et qui ont pris donc, techniquement, qui ont mis fin à l'Empire romain. L'Empire romain a survécu dans la branche orientale, c'est-à-dire la branche de l'Empire byzantin, jusqu'au XVe siècle. Et là, quand on lit les Rishonim, mais en l'occurrence bien avant, donc la Gemara, c'est-à-dire le Talmud de Babylone, eh ben, le royaume de Rome est toujours là. Donc ils ne sont pas en train de dire « Ah, le Messie aurait dû venir, il n'est pas venu depuis 476 et c'est fini ». Il faut bien de rappeler David des siècles et des siècles avant la venue de ce Messie. Ce Messie qui doit venir du temps de Rome, comme il a été dit, pas simplement Rome pré-476, mais Rome jusqu'au Moyen-Âge. Yoma 10a, ligne 12, et Sanhedrin aussi, 98b, ligne 2, qui ont évoqué le fait que ce Messie, ce fils de David, doit venir du temps de Rome. Or, Rome n'existe plus. Ça marchait du temps de la Gemara, ça marchait du temps des Rishonim, du Moyen-Âge. Il n'y a plus de Rome. Rome a disparu. En 1453, avec la chute de Constantinople. C'est ça la fin de Rome, de l'Empire romain. Donc, et puis, même si on dit par extension Rome, c'est simplement un type de chrétienté. Afin que soit perpétré le culte du seul sacré, le dernier messager, Mohammed est né. Celui qui est annoncé, lui qui est protégé, la dernière pierre est posée. Au jour de l'éternité. On va y revenir. Verset 2, c'est pourquoi il les abandonnera à eux-mêmes, jusqu'au jour où enfantera celle qui doit enfanter, et où le reste de ses frères viendra retrouver les enfants d'Israël. Lui se lèvera et conduira son troupeau grâce à la puissance du Seigneur et du nom glorieux de l'Éternel, son Dieu. Ils demeureront en paix, car dès lors sa grandeur éclatera jusqu'aux confins de la terre. Verset 4. Yiskor kol minchotecha veolotecha idashne sela. Je ne vais pas rester sur ce verset, mais qu'est-ce que dit ce verset? Puisqu'on vient d'évoquer le temple, alors dit David, Hachem se souviendra, lorsqu'il pensera à toi, Mashiach, et qu'il te verra dans toutes les difficultés que tu vas traverser. Yiskor kol minchotecha, il se souviendra de toutes les offrandes que tu lui as apportées. On ne parle pas d'offrandes physiques ici au temple, puisque le Mashiach ne vivra pas une époque où il y aura le temple. Cependant, Adain caché, c'est encore difficile. À la Vidvara de Yerushalmi, parce qu'il y a un Yerushalmi, Perikhe, des Maaser Sheni, dans le 5e Perek de Maaser Sheni, Veuve Betosfot Yom Tov, qui ramène aussi dans le Tosfot Yom Tov, Sham, Mishnabet, des Binyan Bet Hamikdash, y est Kodem Alchut Bet David, parce que il dit là-bas que la construction du Bet Hamikdash sera avant la royauté de David. Ve'az Adaim Lo Yiyu Gdolei Israël, et il n'y aura pas encore les grands d'Israël pour pouvoir construire le Bet Hamikdash. Ça veut dire que le Bet Hamikdash sera déjà construit. Donc c'est obligé que ce sera construit Minashamaim. Verkama Ramam de Melach Mashiach Yivna Bet Hamikdash. Comment donc le Rambam dit qu'il sera construit par le Mashiach? Si on dit que le Bet Hamikdash sera revenu, sera reconstruit avant la Malchut de David. Neymar be Mishnah Tamid, aussi ce qui est écrit dans la Mishnah de Tamid, c'est marqué Umash Anomit Palelim. Enfin, les deux choses, c'est marqué dans la Mishnah Tamid. Ce qu'on prie, Mash Anomit Palelim, quand on fait les tfilotes, Bechol Tfilotenu, on dit comme ça, Yehi Ratson, qu'il soit de ta volonté, Sheibane Bet Hamikdash, que le Bet Hamikdash sera reconstruit, Bimera Be'amenu. Rapidement dans notre période. Alors ça, Iyut Filot Shav, ça s'appelle une fila en vain. Kevan Shekvar Nivneu, puisqu'il est déjà construit. Alors on aurait dû dire, Iratson, qu'il sera dévoilé, Bimera. Donc en fait, lui, le Rochlener, sa couché repose sur le fait qu'il pense que, d'après Rashi, le Bet Hamikdash est déjà reconstruit, seulement il faut juste qu'il soit dévoilé. Je ne comprends pas pourquoi il ne dit pas que d'après Rashi, non, il n'est pas du tout construit pour l'instant. Il se trouve, le Mashiach, dans Birat Arva, dans un village arabe. Il naît dans un village arabe. C'est que ce qu'on appelle Ishmaël, on le sait, c'est l'idée qu'à la fin des temps, Hachem il va écouter
la prière. C'est un texte dans le Talmud Yerushalmi, Brachot, chapitre 2, Mishnah 4, qui dit que le Mashiach en réalité se trouve dans un village arabe qui s'appelle Bira Arva. C'est littéralement le village arabe, la ville arabe. On pourrait dire la cité arabe, Birat Arva. On aurait dit, c'est le langage du Talmud est très précis. Il y a deux expressions. Il y a une expression hadar, une expression qui peut dire hagar. Les deux veulent dire habiter. Seulement quand on dit dar, c'est le langage de dira, demeurer. C'est-à-dire quelqu'un, il est bien posé, il est là, il a l'éternité, il n'a pas l'intention de partir dans longtemps. Ça, c'est quelqu'un qui est dar, une dira, une demeure. Il est vraiment tout à fait mis dans l'endroit où il est. Et lui, il n'a pas toute l'intention de partir quelque part d'autre. Lorsqu'on lui parle d'aller avec Mashiach à Yerushalayim, en Terre Sainte, à Jérusalem, il n'est pas intéressé. Lui, il est dans l'endroit où il est, il ne veut pas aller ailleurs. Lui, c'est celui qui est dar. Par contre, il y a quelqu'un d'autre qui peut être gar. Gar, c'est un langage de guerre qui veut dire un étranger. C'est quelqu'un qui se trouve en diaspora aussi. Dans la paracha de Re'e, la Torah nous dit, c'est Moshe Rabbeinu qui parle au peuple juif et dit l'endroit que Dieu va décider pour faire résider son nom, c'est là-bas que vous allez offrir vos sacrifices. C'est la Gemara dans les Yerushalmi, qui est encore une question sur le Rambam, puisque là-bas c'est marqué que tout d'abord il y aura la construction du Beth Amikdash et dans un deuxième temps, alors il y aura le Melech HaMashiach qui viendra, qui se dévoilera. Donc encore une fois, d'après ce céder-là, ça ne rentre pas dans la halakha. Mikodesh, David parle toujours pour le Mashiach et il dit il t'enverra Hachem de l'aide Mikodesh, du lieu de son sanctuaire, du lieu de sa kedusha, c'est-à-dire, comme disent les commentaires, du lieu où était et sera construit le temple. Tiens, drôle de verset. David, ne pouvant pas ne pas savoir, puisqu'il a une vision messianique, prophétique et messianique, il ne peut pas ne pas savoir qu'à l'époque du Messie, le mont du temple sera sans temple, puisque le temple, ça fait déjà 2000 ans qu'on ne l'a pas. Comment David peut-il dire Yishlar Ezrecha Mikodesh, il t'enverra son aide de l'endroit où se trouvait le Beth Amikdash, où se trouve le Beth Amikdash. C'est difficile dans la réalité puisqu'il n'y a pas le Beth Amikdash. On va avancer un petit peu. Umitzion Yisadeka, et du mont Sion, il t'enverra son soutien. Pourquoi précise-t-il et du mont Sion? Parce que si on avait eu que le début du verset, certains auraient pu croire non, peut-être que Mikodesh doit être traduit dans le sens de sa sainteté, il t'enverra de l'aide. Mais qui dit qu'on parle? Parce qu'on peut traduire Mikodesh de deux manières. Mikodesh de sa sainteté, donc ça reste, on pourrait dire, très abstrait, ou Mikodesh du lieu de sa sainteté, donc du temple. Ya'anecha Hashem beyom tzara. Dès le premier verset, on voit qu'il s'adresse à quelqu'un, ou il parle pour quelqu'un. Puisque, qu'est-ce qu'il dit généralement David lorsqu'il prie pour lui? S'adresse directement, Hachem aide-moi. Mais là, il dit, Hachem t'aidera. Donc il s'adresse à quelqu'un au singulier, Hachem t'aidera, d'où la tradition qui dit que David a vu en prophétie la venue future du Mashiach et a consacré ce psaume au Mashiach. Ya'anecha Hachem beyom tzara, Hachem te répondra au moment, mot à mot, dans le jour de ta détresse. Pourquoi David commence directement à nous présenter le Mashiach comme un homme qui sera en grande détresse? On le sait, toute notre tradition écrite et orale explique. Et même sans la tradition, il suffit d'avoir un minimum de bon sens pour se rendre compte. La direction politique messianique qui est à sa tête. Il est en détresse de nos erreurs, de nos écueils, de nos impairs. Je vous préviens tout de suite, bien évidemment, qu'il faudra revenir sur cette distinction entre pécha et avon. Nos fautes, nos iniquités, ça semble des termes très synonymiques. On va essayer, Bezrat Hashem, aussi de comprendre de quoi il retourne. Medouke, inyan shever vektita. Il est, je reprends le terme, Veu mecholal mi peshaenu, medouke mi avonotenu. Il est coupé. À cause de nos erreurs, à cause justement, alors c'est la question, est-ce que c'est nos erreurs qui ont été provoquées, est-ce que nos écueils, nos impairs ont été provoqués par les blessures, eh bien, par les
les traitements, c'est comme la brebis. Et que ça se termine par un masculin. On n'a pas dit c'est la brebis qui n'a pas ouvert sa bouche au féminin, mais qui n'a pas ouvert sa bouche au masculin. On va faire pive, sa bouche à lui. Ça demande de qui? Ah oui, d'accord, je crois que tu étais parti sur le... Non, non. c'est comme ça, c'est toujours la même chose. עכשיו, מעוצר וממשפט, לוקח ודורו, מי שוחח? Je vous propose la traduction. Faute de protection et de justice, il a été enlevé. Qui pourrait décrire sa destinée? Car il s'est vu retranché du pays des vivants, les coups qui le frappaient avaient pour cause les péchés des peuples. Ça, c'est la traduction, hein? On reprend en hébreu. Donc, me'otzer ou mi-mishpat, on va essayer de comprendre cette nuance aussi entre otzer et mishpat, il y a des notions de justice, bien évidemment. Lukach, il a été pris, Doro et sa génération, mi-sochear, qui pourrait discuter, qui pourrait essayer de comprendre, qui nigzar mi-eretz chaim, il a été donc enlevé de la terre de vivant, il a été décrété d'être retranché de la terre de la vie. Là, je le dis dès à présent, de quelle terre on parle? Vous avez bien compris, c'est Eretz Israël. On était malheureusement humiliés à tel point. Le prophète, Anavi, lo amarze. Les filles chez Bagalout, mais voir chez Oposhim Israël, voilà, c'est là l'individu. En dehors d'Israël, pendant la période d'exil, oui, il y avait malheureusement aussi des gens. Les filles chez Uchar la Redet, Mishosho, encore une fois, il devait descendre de sa racine. Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire que le Mashiach, auquel nous aspirons, je reprends ta remarque, pourquoi est-il nécessaire que le Mashiach, qui est profondément élevé, nous aspirons à cette situation élevée, pourquoi faut-il qu'il descende en bas? Pourquoi faut-il qu'il descende? Pourquoi faut-il qu'il s'abaisse? Réponse, Kedei levarer misham aposhim anushim bepesham venega klipa d'avec benafsham. On fait le tri. Il faut faire le ménage. Il descend pour faire le tri. Il descend pour que ceux qui ne sont pas aptes, entre guillemets, dans le monde à être sauvés, eh bien, ne vont pas être sauvés définitivement. Eino elabezman shiurad le mataminatzilut. En fait, pourquoi est-ce qu'il y a des drames? Pourquoi est-ce qu'il y a des misères? Vous remarquerez, c'est un singulier, parce que là, encore une fois, on parle du Mashiach, ce que les chrétiens vont comprendre comme étant Jésus. Et j'espère que vous avez bien compris, quand on parle du Mashiach, on parle de l'entité politique d'Israël. Donc, c'est lui, à travers tout le Ham Israël, évidemment, qui souffre quand il est descendu de son statut, quand on l'a descendu de ce statut. El Shara Olamot, le Tzor Birou. Là, encore une fois, il descend de son statut, pas par vœu de cruauté, mais pour faire des éclaircissements. Il faut qu'on comprenne le sens de l'histoire. Bon gré, malgré nous, les mutations s'opèrent. Les Gvarye doit. Chez Olam HaAtzilut, je rappelle que le monde de la Hatzilut, c'est le monde où seul Akadosh Baruch Hu est présent. C'est comme la brebis. Et que ça se termine par un masculin. On n'a pas dit c'est la brebis qui n'a pas ouvert sa bouche au féminin, mais qui n'a pas ouvert sa bouche au masculin. On va faire pive, sa bouche à lui. Ça demande de qui? Ah oui, d'accord, je crois que tu étais parti sur le... Non, c'est comme ça, c'est toujours la même chose. עכשיו, מעוצר וממשפט, לוקח ודורו, מי שוחח? Je vous propose la traduction. Faute de protection et de justice, il a été enlevé. Qui pourrait décrire sa destinée? Car il s'est vu retranché du pays des vivants, les coups qui le frappaient avaient pour cause les péchés des peuples. Ça, c'est la traduction, hein? On reprend en hébreu. Donc, me'otzer ou mi-mishpat, on va essayer de comprendre cette nuance aussi entre otzer et mishpat, il y a des notions de justice, bien évidemment. Lukach, il a été pris, Doro et sa génération, mi-sochear, qui pourrait discuter, qui pourrait essayer de comprendre, qui nigzar mi-eretz chaim, il a été donc enlevé de la terre de vivant, il a été décrété d'être retranché de la terre de la vie. Là, je le dis dès à présent, de quelle terre on parle? Vous avez bien compris, c'est Eretz Israël. Et c'est comme ça que je vais savoir dès maintenant
que Dieu a délivré voilà, Meshiro, Yaraneo Mishme Kocho, Bigvorot, Yeshan Yemino. On va avoir une réponse de en haut avec une force de délivrance de la droite. C'est un rabbati. C'est un midrash qui date aussi d'il y a 1700 ans, qui est la chose suivante. Amar Rabbi Shimon ben Pazi, a dit Rabbi Shimon ben Pazi, Botacha, à ce même moment, au moment du dévoilement du Mashiach, Magbiya Kishborochu, la Mashiach Adashamaim, Dieu va soulever le Mashiach jusque dans le ciel. Ou Pores Alav Mizil Kivodo, il le recouvre de sa gloire. Il prenait au Motalam pour le protéger des peuples de la terre. Tous les peuples de la terre voudront dévorer le Mashiach. Quand le Mashiach il arrive, c'est fini, tout le mensonge il disparaît. Choter, c'est un arbre qu'on l'a coupé, et il y a une nouvelle branche qui pousse de l'arbre. Après qu'il a été coupé, que le tronc a été coupé. Du tronc, il y a une nouvelle branche. Ça, c'est le choter. Et netzer, tu vois, c'est chen, c'est acronyme de chen. Choter netzer. Ouais. Netzer, il commence avec nun, choter commence avec chen, ça fait le mot chen. Tout le secret du Mashiach, c'est chen. Tout mon livre est baissé sur le mot chen, l'arc de Noah. Oui? Ok. Maintenant, alors, netzer, il sort de la racine. C'est-à-dire que l'arbre n'existe plus au-dessus de la terre. Mais sur Ishmaël, Yitzmach HaGeoula, Ve'alehem Yitzmach HaGeoula, ils nous disent les Chachamim. Correspond à Ishmaël, car c'est sur les Bnei Ishmaël, sur les fils d'Ishmaël, que va grandir le fils de David. Donc quand nous voyons le monde Ishmaël aujourd'hui prendre de l'ampleur, c'est clair que pour nous ça doit être une chose extrêmement heureuse. Parce qu'ils grandissent. Sur la tête de Ishmaël, voilà. Donc le Mashiach, la couronne se dévoile sur lui. C'est marqué dans le Télim, Alav Yatzit Nizro. Sur lui scintillera la couronne ou Mashiach. Sur lui, sur Ishmaël. Alav Yatzit Nizro. Sur lui brillera sa couronne. Car sur lui, sur Ishmaël, pousse le Mashiach. La royauté d'Ishmaël, c'est elle qui amène le Mashiach. Et là, il disait, Ishlach Ezecha Mikodesh, moi je suis à Yerushalayim, moi je suis à l'endroit du Beth Amikdash, je prie pour toi d'ici, que tu sois sauvé là-bas en dehors. Mais ce qui est certain, c'est que c'est un mise-mort pour celui qui est en dehors. Ishlach Ezecha Mikodesh, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu va envoyer son aide et son appui et sa délivrance Mikodesh, même si on ne se trouve pas là-bas. On est bon pas. Pour les Chayalim, par exemple. Exactement. Mikodesh, c'est-à-dire qu'il faut être mechoubar avec le Beth Amikdash. C'est de là-bas que tout le Shefa lié au Beth Amikdash, avec le sanctuaire, de là-bas descend toute l'abondance, entre autres la protection. Et donc, David Améler demande que la Yeshua, que la Ezra, que l'aide, que la délivrance viennent du Beth Amikdash jusqu'à chez Yoav qui est en guerre. Kodesh, parce qu'on fait allusion à quand on est en dehors d'Eretz Israël, quand on est Bagalout, comme aujourd'hui, on est Bagalout, on est en dehors d'Eretz Israël, on prie Ishlach Ezecha Mikodesh par le mérite de Eloké Yaakov. Il y a un Néo Misheme Kocho, quand je lui a répondu Misheme Kocho, alors c'est la deuxième fois qu'on répète cet endroit de Ishlach Ezecha Mikodesh, on a dit, et là c'est répété encore une fois, Misheme Kocho. C'est quoi Misheme Kocho? Il dit le Sforno, c'est Midad Rachamim. Quand on parle de Ezecha Mikodesh, Kodesh, c'est ou bien le Beth Amikdash, ou bien Sheme Kocho, le Beth Amikdash El Mala, et là-bas c'est le Makom de la Avoda, c'est le Makom où il y a le Rachamim. Donc c'est de là-bas que vient cette Mida, c'est de cet endroit que vient cette délivrance et qui protège, en tous les cas, qu'on voit dans ce Mizmor. C'est quoi la preuve qu'on est convaincu que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a répondu, par ce sens-là, que la Yeshua elle est venue avant qu'on vienne. Juste on finit. Et maintenant je sais il a délivré son Meshiach, David Améler, il est Mashiach, il s'appelle Mashiach, au moment de la guerre, pas avant, au moment de la guerre. C'est le pshat de Rashi. Et pareil, le Malbim il nous dit, Agam, d'après le Malbim, on revient, on jongle un petit peu, mais le Malbim nous a dit de quoi on parle. On était loin de Yerushalayim, donc naturellement, on n'est pas en mesure d'offrir les korbanot.
Donc quand dans le Mizmor dit Yizkor kol minchotecha, c'est quoi le Yizkor? Pourquoi Yizkor? En réalité, il est d'accord avec Rashi. Il n'y a pas de mincha, il n'y a pas de korban ici. Pourquoi? Parce qu'on est en dehors des Yerushalayim. Mais le Mezamer, il dit que Akadosh Baruch Hu se rappelle en ta faveur, se souvienne ce que tu lui as offert quand tu pouvais offrir. Aujourd'hui, tu ne peux pas offrir parce que tu es en guerre. Aujourd'hui, tu es loin du Yerushalayim, tu es loin du Beth Amikdash. On peut rajouter d'après Rashi, tu vas le compenser avec des tfilotes. Mais que Akadosh Baruch Hu te izkor kol minchotecha, les menachot, les offrandes, les offrandes, ve'olatecha, qui sont les corbanola, Pour cela, il va vous donner jusqu'à le moment de l'accouchement des contractions. C'est marqué. Veyeterechav yeshuvun al bnei Israël. Waouh! Tout ça, c'est pour que. C'est qui les autres frères? Donc, il te dit ici, voilà, il te dit, de toi va sortir un gouverneur, un Mashiach. Et par contre, au Motzav, les premières branches, ils sont depuis la création du monde. Lachem itenem, parce que pourquoi la création du monde? Il naît dans un village arabe, c'est que ce qu'on appelle Ishmaël, on le sait, c'est l'idée qu'à la fin des temps, Hachem il va écouter la prière. C'est un tel dans le Talmud Yerushalmi, Brachot, chapitre 2, Mishnah 4, qui dit que le Mashiach en réalité se trouve dans un village arabe qui s'appelle Bira Arva. C'est littéralement le village arabe, la ville arabe. On pourrait dire la cité arabe, Birat Arva. En tous les cas, alors Dieu dit, peu importe ce qu'on traverse, toujours il va rester une branche, une graine. Et le peuple d'Israël, ils vont revenir là-bas. Beaucoup de cette nouvelle terre, et le nouveau peuple, ça veut dire c'est une nouveauté. Ça va être... tout ce que je fais de nouveau, vous inquiétez pas, ce sera éternel. Tu n'as plus rien, tu n'as plus de pouvoir, tu n'as plus de royauté, tu n'as plus de mouvement qui lève les gens, à part Ishmaël. Ishmaël et Israël, c'est les deux forces montantes, parce que c'est lui à la fin, c'est lui le dernier avant que Mashiach vienne, qui s'est marqué dans Yalkut Shimoni, c'est marqué le Mashiach ben David, il pousse sur Ishmaël. Donc Ishmaël monte et nous on monte dessus avec.